Salut, salut et bienvenue sur le web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vrai vélo coup de cœur. C'est pour moi un vélo qui est dans le top 3 parmi tous les vélos que j'ai pu tester. Donc c'est un gros fat bike ultra puissant. Alors avec un moteur de 750 watts, 1000 watts et pliable, c'est le Lankelesi Golf X. Alors en plus ce vélo, c'est un vélo de 20 pouces qui fait biplace et débridable jusqu'à 45 km/h. Pour rouler sur terrain fermé, bien évidemment, puisque sinon c'est illégal, police. Niveau autonomie, il est vendu pour faire entre 60 et 150 km. C'est un peu large, me diras-tu. Mais écoute, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie et je te dirai ça. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, ce test est le plus complet que tu trouveras sur ce vélo. C'est pourquoi on va voir dans cette vidéo ses principales caractéristiques, on va faire son unboxing, on va le parcourir en détail, le tester sur route, voir son autonomie, etc., etc. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de voir ses principales caractéristiques et il y en a un paquet. Donc déjà, c'est un moteur roue arrière et le vélo est disponible en gris, vert et aubergine. Tu as une manette d'accélération qui est livrée avec, libre à toi de l'installer ou pas. Mais en tout cas, c'est toujours pratique au feu rouge par exemple. Il convient pour une personne entre 1m65 et 1m95 pouvant peser jusqu'à 200 kg et 200 kg c'est parce que c'est un vélo biplace. Et ouais. Par contre, bien évidemment, tu te doutes que le poids du vélo il est assez conséquent parce qu'il fait 38 kg le pépère. Ça en fait donc un bon gros fat bike, speed bike. Tu as des clignotants sur ce vélo, ce qui est pas mal au niveau sécurité. Et à l'heure où je te parle, on est en mai 2025, le vélo se vend 1899 €. Mais grâce à moi et à Lankelesi, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description, c'est toujours ça de prix. Ensuite, on a un vélo qui s'enjambe ultra facilement, c'est style col de cygne, tu vois. Et ça, c'est bien parce que du coup, tout le monde peut l'utiliser, aussi bien les dames en jupe, par exemple, que ceux qui ont une mobilité réduite, qui peuvent pas trop lever la jambe. Ensuite, on a un cadre en aluminium 6061, renforcé par traitement thermique. Et il fait 180 cm de long. Tu as des garde-boue à l'avant et à l'arrière en plastique, ça c'est très bien, ça fait moins de bruit et c'est plus léger. En plus, ils sont pile poil bien positionnés, tu vas pas salir ton pantalon. On a un super panier avant, hyper stylé, avec sa petite planche en bois de la même couleur que les poignets. Je trouve ça génial. En plus, il peut supporter une charge de 20 kg. Et tu as un magnifique porte-bagages arrière également, de la même couleur, qui est associé à 2 repose-pieds, toujours avec la petite plaque en bois. Franchement, c'est super stylé. J'ai pas vu beaucoup de vélos comme ça. Je trouve ça magnifique. Toi, je sais pas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Le porte-bagages arrière, il peut supporter une charge jusqu'à 100 kg. Donc, c'est un vrai vélo biplace. On peut vraiment être à 2 dessus avec une charge max de 200 kg, je le redis. En plus, contrairement à d'autres porte-bagages de ce genre-là, tu peux mettre tes sacoches dessus. Et du coup, c'est un vrai vélo taf. Moi, j'ai mis mon matos photo et vidéo et c'est vraiment top. Je pense qu'il peut même convenir pour des artisans, par exemple. Il manque juste un petit siège passager, ça aurait été sympa de le vendre avec. Tu as aussi des inserts pour y fixer un porte-gourde ou un anti-vol, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est vraiment ultra pratique. Et enfin, on a une béquille latérale, normale, tout ce qu'il y a de plus classique. Tu vois, ça fait beaucoup de caractéristiques, hein. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention. Écoute, j'ai regardé mes stats et vous êtes 80% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Alors abonne-toi, ça coûte rien. Et puis n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Maintenant, unboxing. Alors quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un gros carton, énorme carton, qui pèse vraiment très lourd. Je t'avoue que j'ai même eu du mal à le porter tout seul. En tout cas, le vélo à l'intérieur est ultra bien protégé. Tu as également tous les accessoires qui vont bien. Tu as les porte-bagages, les garde-boue, les outils, un antivol et une pompe qui ont le mérite d'exister. Et donc, tu l'as compris, c'est à toi de terminer de monter le vélo. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Il y a une notice en anglais, mais avec des illustrations, c'est très bien fait. Et dans le pire des cas, ils ont fait une vidéo. Je te mets le lien dans la description. Dis-toi qu'il m'aura fallu 30 minutes pour terminer de monter le vélo. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie lithium-ion avec cellule Samsung. Attention, ça c'est un gage de qualité. Elle fait 960 Wh, 48 volts et 20 ampères-heure. C'est juste un truc de malade. On a donc une batterie
ultra puissante. Et pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 3 ampères et 48 volts. Soit tu le fais directement sur la batterie qui est intégrée sur le cadre, tu soulèves le petit capuchon et tu plugues la batterie. Ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo. Et voilà, tu la prends, tu la remontes chez toi ou à ton taf et tu n'as plus qu'à recharger ta batterie. Dis-toi qu'il faudra quand même entre 6 et 7 heures pour recharger complètement la batterie. Donc un petit conseil, après ta balade, ton vélo taf, pense à bien recharger ta batterie. Attends toujours que ta batterie soit bien froide avant de la recharger. Donc attends un quart d'heure, 20 minutes. Comme ça, tu abîmeras moins ta batterie et elle durera plus longtemps. C'est un petit conseil comme ça au passage. Maintenant, comment interagir avec les paramètres du vélo? Donc tu vas voir, c'est pas très compliqué. Je vais m'arrêter là et je vais te montrer ça. Donc pour accéder à ce menu, tu dois appuyer sur le bouton M. Quelques secondes. Là, tu as 0,1P. 0,1P, c'est pour passer des miles au kilomètre. Tu rappuies sur M. 0,2P, c'est la taille des roues. Donc nous, on est en 24 avec les pneus. 0,3P, c'est ta limitation de vitesse. Donc là, moi, pour respecter la législation française, je l'ai mis à 25 km/h. Mais tu peux mettre jusqu'à nos limites. Et normalement, il se bride, entre guillemets, à 45 km/h. On va essayer juste ça après. P04, donc c'est pour démarrer soit en assistance 0, soit en assistance 1. 0,5P, c'est pour les modes d'assistance. Donc 0, c'est que en pédalant. 1, c'est que avec la manette d'accélération. Et 2, c'est avec la manette d'accélération et en pédalant. 0,6P, c'est la puissance au démarrage. 0,7P, c'est le courant. On est sur du 22 ampères. 0,8P, c'est pour mettre un mot de passe si tu veux sécuriser ton vélo pour éviter qu'on te le vole. 0,9P, tu n'y touches pas. 10P, c'est la tension de la batterie, on est sur du 48. P11P, c'est pour activer ou pas le régulateur de vitesse. 0, il est désactivé. 1, il est activé. Moi, je t'avoue, je ne suis pas fan de ce truc-là. Et ça marche que si tu roules avec la manette d'accélération. Et comme moi, je l'utilise qu'au démarrage, ça ne sert à rien. 12P, c'est le temps d'activation du régulateur de vitesse. Donc là, il est sur 5. Donc c'est 5 secondes. Et voilà, on a fait le tour. Donc après, tu restes appuyé sur P pour revenir à ton écran principal. Voilà pour les principaux paramètres. Allez, on est reparti. Une fois la limitation de vitesse supprimée, ça donne quoi? Alors, je rappuie sur mon bouton M. Je vais aller en 0,3P et je vais mettre, on va mettre 50 km/h. Normalement, je crois que c'est 45 km/h max. Donc là, je suis pas sur terrain fermé, mais bon, je suis sur une petite route où il n'y a personne et il est tellement tôt. Alors, c'est parti. Allez, go, on va voir jusqu'à combien j'arrive à aller. Alors, il faut que je me remette en assistance 5. Hop, 13, 17, 20, 25, 30, 35, 40, 38. Ça grimpe un peu. 40, 42, 43, 45, 45. Heureusement que j'ai des bons freins. Et voilà, 45 km/h. Truc de dingue. Oh mon Dieu. Bon, je t'invite vraiment à faire ça que sur terrain fermé. Hein. Alors, on a un vélo pliant, mais comment on fait pour le plier? C'est vraiment pas très compliqué. Hein. Tu baisses la tige de potence, tu plies la tige de potence. Tu ne peux pas replier les pédales car tu n'as pas de pédale rétractable. Ça, c'est vraiment le petit truc dommage, franchement. Ensuite, tu baisses ta selle. Et après, avec la manette qu'il y a au milieu, tu plies le vélo en deux. Et voilà, ça, c'est fait. Ce qui est bien, c'est que le vélo repose sur une béquille de cadre. Je trouve ça quand même bien pour pas abîmer ton cadre. Mais bon, il faut vraiment avoir une utilité de le plier parce que c'est tellement lourd, c'est vraiment pas simple. Et une fois plié, dis-toi qu'il fait 95 cm de long par 52 cm de large et 80 cm de haut. Voilà pour le pliage du vélo. Agnès, est-ce que tu es prête pour faire le test du biplace avec moi? Prête et enthousiaste. Prête et enthousiaste. Alors, comme on n'a pas de coussin à l'arrière, tu as pris ton coussin de fesses. Oui. Voilà, c'est bien. Et moi, j'ai installé une poignée Décathlon. Je te mets le lien dans la description qui est vachement bien, mais ça, on va en parler. Alors, allez, moi, je grimpe. Attends, je mets bien mes pédales. Le vélo, il est allumé. Assistance 5. Vas-y, je te laisse monter. T'es installé? Allez, on est parti. Go! Alors, écoute, déjà, moi, j'ai pas l'impression d'avoir quelqu'un derrière moi. Pourtant, tu fais pas 20 kilos, mais franchement, top. Je trouve que du coup, le vélo, il est bien équilibré. Agnès, quand tu es montée sur le vélo,
T'es positionné comment? Je suis extrêmement bien positionnée parce qu'il y a des vrais repose-pieds. Ah, donc ça, les cale-pieds, c'est pas mal. Les cale-pieds, je suis pas sur un porte-bagages, mais vraiment sur un support fait pour le vélo. Donc, Ouais. je suis très confortable. Je suis un peu basse, mais ça, c'est pas gênant. Et puis, puisque tu m'as ajouté cette poignée, c'est extrêmement confortable. Ouais, pour pouvoir te tenir. Pour tenir, ouais. Sinon, il aurait fallu que je sois un petit peu recroquevillée pour me tenir Ouais, au bas. ouais. Ah, tu mesures combien? 1m61. Ouais, t'es quand même pas mal recroquevillé, quoi. Ça aurait peut-être mérité que le porte-bagages il soit un petit peu plus haut, non? Ouais, ça aurait été plus confort, mais je pense qu'il a été pensé aussi pour un enfant. Ouais. Et au niveau des cale-pieds, t'as tes pieds à plat ou t'es sur la Non, pointe des j'ai pieds? tout l'avant du pied qui est bien posé dessus, mais je suis pas à plat parce que justement, c'est un peu court, quoi. D'accord. Mais bon, ça va, tu te sens safe Hyper stable. et hyper stable aussi? Ouais, ouais. Très, très bien. En sécurité et stable. Bon, il manque juste au niveau du confort, ça serait bien un amortisseur ou en tout cas, Un amortisseur serait vraiment bienvenu, notamment pour gérer les dodanes. Parce qu'à ouais, l'arrière, on voit pas vraiment quand est-ce que tu vas affronter des dodanes et ça fait un petit choc. ouais, c'est ce qu'on avait sur le Gaia qui était bien. Ou alors il faudrait vraiment que Lankelesi il vende un vrai siège bien rembourré, quoi. Exactement. Là, j'ai pris un oreiller mémoire de forme. Ah bah oui, hein, on fait avec les moyens du bord. Alors attention, je te préviens, il y a un dos d'âne. Hop, Oups. Quand il y a un dodane, je m'appuie bien sur les cale-pieds pour me soulever et ça permet de mieux gérer le choc. bon, donc dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Ah, c'est royal. C'est royal. C'est le vélo l'un des vélos les plus confortables Ah bon, bah tant mieux. en passager arrière. Ok, merci Agnès. De rien, Stéphane. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, on a une bonne grosse fourche. Franchement, elle est sacrément costaud celle-là. C'est une fourche avec suspension à ressort et à huile et avec verrouillage de dureté. Son débattement, 100 mm. C'est pas mal, non? Et associé à cette fourche avant, tu as une tige de selle avec ressort qui, elle, offre 45 mm de débattement. Alors tu n'as pas de gros amortisseurs à l'arrière, c'est un petit peu dommage, on a presque un vélo tout suspendu, mais c'en est pas un. Ensuite, on a des pneus Shaoyang Harrison. Je connaissais pas ceux-là, en tout cas ils sont super beaux avec les flancs marron comme ça va super bien avec les planches en bois qu'on a sur le vélo et la couleur des poignées. Et ils font 20 pouces par 4. C'est donc des bons gros pneus de fat bike bien larges. Tout comme on aime. Par contre, ils n'ont pas de bande réfléchissante, mais on a les Kato Diop. Bon, ça c'est toujours mieux que rien. Ensuite, on a une selle bien large, qui est stylée aussi avec sa couleur marron. Écoute, là, moi j'ai fait 20 bornes et ça va, j'ai pas encore trop mal aux fesses. Et elle est réglable en hauteur. Et comme je te l'ai dit, elle a sa suspension. Donc, tu vois, je rebondis bien dessus. Et pareil, au niveau de la fourche à l'avant, c'est tout smooth, c'est du pur bonheur. Donc, niveau confort, on est presque bon, presque du 10 sur 10. Et niveau position de conduite, bah, j'ai une position bien droite parce que je peux régler la hauteur de ma potence. Je peux aussi régler l'inclinaison de mon cintre et je peux régler la hauteur de selle. On ne peut pas faire mieux non plus. Et je suis en appui sur des poignées ergonomiques en simili-cuir qui font vraiment très très bien le job. Donc j'ai une très bonne position de conduite également. Maintenant, le test de freinage. Alors, à l'avant et à l'arrière, on a des freins à disque hydrauliques. C'est des Zoom HB 876 avec 4 pistons et coupure d'alimentation. Ça veut dire que quand tu freines, ça coupe aussi ça fait aussi frein moteur, ça coupe le moteur. Et ils sont associés à des disques de 180 mm. Alors, allez, je vais aller à mes 25 km/h et je vais m'arrêter là. J'ai laissé de la gomme. 1, 2, 3. Ouais, 3 mètres hein, quand même. Hein. Les freins, ils freinent super bien. Mais par contre, comme on a des pneus lisses, un peu lisses en tout cas, tu as tendance à partir un peu en dérapage. Donc il faut quand même anticiper. Ça freine vraiment très très bien, attention. Hein. Puis là, je suis sur du bitume lisse. Mais vu qu'on n'a pas des gros pneus crantés, tu as un petit peu plus de distance de freinage. Mais je le redis, le mordant des freins est vraiment top. Maintenant, parlons du poste de pilotage. On a donc un grand cintre, relativement droit, un peu en forme de moustache, mais il est quand même bien droit. Et il fait 65 cm de large. Donc voilà, tu peux quand même te faufiler. Et ça en fait quand même un cintre qui rend le vélo bien maniable. On a bien évidemment les poignées ergonomiques qu'on a vues tout à l'heure. En simili-cuir avec le repose-paume, franchement ils sont vraiment très bien. On a nos leviers de frein hydrauliques Zoom, pareil je le redis, super mordant, vraiment
Très bon levier de frein et en plus avec la coupure électrique. Par contre, attention, les poignées sont inversées. C'est-à-dire que le frein avant, c'est le frein droit et le frein arrière, c'est le frein gauche. Normalement, sur les vélos, on est habitué à avoir l'inverse. Donc moi, il va falloir que je regarde pour inverser ça parce que ça ne me plaît pas du tout. Bon, même si tu ne feras pas un soleil, hein, mais bon, fais attention en termes de sécurité, ça change. Tu as le contrôleur sur lequel est intégrée la petite manette d'accélération. Ça, c'est vachement sympa. Je ne l'avais jamais vu. Et c'est hyper facile à en mettre et à enlever. Voilà, ça c'est quand même important à savoir. Comme ça, si tu veux être en off-road et le mettre, tu peux. Et si tu veux pas, eh ben, tu l'enlèves ultra facilement. Avec ce contrôleur, tu peux allumer ou éteindre le vélo. Tu as un klaxon, qui est un klaxon qui n'est pas une sonnette. J'aime pas trop. En restant appuyé sur le bouton moins, tu actives le mode walk assist, c'est ce qui fait que le vélo il avance tout seul. C'est bien si tu as de la charge sur celui-ci. En restant appuyé sur le bouton du haut, tu allumes le phare avant et les feux arrière, car oui, tu as plusieurs feux à l'arrière. Alors le phare avant, il est positionné sur le porte-bagages avant, ce qui fait que tu n'as pas un phare avant directionnel. Et à l'arrière, j'ai bien dit, tu as des feux, car on a un feu qui est intégré au porte-bagages arrière et tu en as deux autres sur les côtés. Donc le gros feu qui est sur le porte-bagages, il fait feu stop aussi, ça c'est génial. Et donc sur les côtés, tu as deux autres petits feux qui font aussi clignotant. Et oui, car sur ton display, tu as un gros bouton orange qui te permet de mettre ton clignotant à gauche et ton clignotant à droite. Et pour bien voir si tu as mis tes clignotants, ça s'affiche sur ton display. Pas mal, non? Et en restant appuyé sur M, tu changes les informations de trip, ta vitesse max, ton kilométrage moyen, ton kilométrage total, ton kilométrage de trip. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Sur notre écran LCD, on peut voir la charge de la batterie, ta vitesse, ton niveau d'assistance, la puissance utilisée, et comme je viens de te le dire, toutes tes informations de kilométrage, de trip, etc., ainsi que ta vitesse max. Franchement, il est stylé ce petit display. Alors c'est dommage, il n'y a pas de port USB dessus, mais ça on y reviendra dans les axes d'amélioration. Et enfin, à droite, on a notre shifter Shimano Altus 8 vitesses. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour le poste de pilotage. Et ce moteur alors? Eh bien, on a un moteur roue arrière sans balai. Alors, sur le papier, c'est écrit 1000 watts, mais en toute franchise, c'est plus un 750 watts avec une puissance max de plus de 1000 watts, de 48 volts, de 22 ampères pour le contrôleur, et on a donc un couple de 85 Nm. Donc tu l'as compris, le vélo n'est absolument pas homologué. Normalement, tu n'as pas le droit de rouler avec en France, puisque nous, on est limité à 250 watts. Donc il faut le savoir, quand tu achètes ce vélo, si tu te fais arrêter la police, tu peux avoir une amende parce que le vélo n'est pas légal, il faut le savoir. Il est donc quand même associé à un capteur de couple, ce qui veut dire que plus tu appuies sur les pédales, plus tu as de puissance. Je te fais la démo. Là, je roule tranquille, je suis à 13 km/h. Et si j'appuie, hop, ça accélère et j'arrive à 20 km/h. C'est ça le capteur de couple. Et il est associé au dérailleur Shimano Altus 8 vitesses. Donc le vélo te propulse jusqu'à 25 km/h, mais tu peux le débrider, comme je t'ai montré tout à l'heure, à 45 km/h. Donc je te le redis aussi, tu as le cruise mode qui te permet d'avoir un régulateur de vitesse, mais ça fonctionne uniquement avec la manette. Il faut rester 3-5 secondes à la même vitesse et ta vitesse, ça reste constante. Et donc voilà, ça, je n'ai pas trop envie de m'éterniser là-dessus parce que c'est complètement illégal aussi. Et puis franchement, je vois pas trop l'intérêt. Et puis c'est surtout dangereux. Alors, sans assistance, ça donne quoi? Eh ben écoute, il faut vraiment baisser les vitesses et se mettre en vitesse 2 parce que évidemment, le vélo est très très lourd. Si je mets en assistance 1, donc en mode éco, ah bah déjà ça va un peu mieux. Donc j'arrive à mes 15 km/h. Si je vais en assistance 2, il faut que j'augmente mes vitesses. Et en assistance 2, j'arrive déjà à mes 25 km/h. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Au final, tu as 5 niveaux d'assistance. Alors c'est bien en montée par exemple, parce qu'il t'offre plus de puissance. Mais sur le plat, tu peux tout à fait rouler en assistance 2 et tu arriveras quand même à tes 25 km/h. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Alors au niveau départ arrêté, ça donne quoi? C'est-à-dire, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Je vais me poser là, utiliser la petite gâchette. 3, 2, 1, go! Hop! Alors, 7, 10, 19, 20, 25. C'est monstrueux. Ce vélo a une accélération de dingue. La puissance est au rendez-vous. C'est un truc de malade.
Oh, je crois que j'ai jamais été aussi vite pour arriver à mes 25 km/h. Et au niveau réactivité, il faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Je vais me poser là, mettre sur un quart. Hop. Presque quasi instantané. Et ça, c'est grâce au capteur de couple. Donc vraiment génial. Super accélération, top réactivité. Je te l'ai dit, ce vélo, c'est un des meilleurs que j'ai testé. Alors en montée, ça donne quoi? Bon, écoute, je fais le test, mais vu toutes les caractéristiques de ce vélo, autant te dire que je me doute bien qu'il va monter la côte de Meudon sans aucun problème. Donc c'est toujours la même côte que je fais. C'est ma côte de référence parce que pas mal de vélos n'arrivent pas à la monter. Écoute, il voudrait bien aller à plus de 25 km/h, mais là, il peut pas parce qu'il est bridé. Mais bien évidemment, je monte la côte sans aucun problème. Finger in the nose, comme on dit. Donc le test de la montée, c'est plus que validé. Pourtant, elle est grosse, cette côte. Franchement, tu peux gravir des montagnes avec ce vélo. Après, j'aime bien tester aussi l'équilibre du vélo. Donc sans les mains, ça donne quoi? Voilà. Alors j'ai les sacoches à l'arrière. Écoute, ça le fait, tu peux quand même rouler sans les mains avec ce vélo. Donc ça peut être pas mal si jamais tu as besoin de te recoiffer. Bon, faut juste choper un peu le coup. En plus là, moi, ça n'arrête pas de tourner, mais tu vois, ça le fait. On a donc un vélo qui est bien équilibré. Juste avec mes sacoches à l'arrière, c'est juste un petit peu plus galère. Niveau autonomie, eh bien, tu t'en doutes, si tu as lu toutes les spécificités, toutes les caractéristiques de ce vélo. Écoute, j'ai fait 26 km, je n'ai toujours pas utilisé une barre de la batterie en roulant à 25, un peu à 35 et en roulant pas trop vite parce que je veux pas que la caméra elle bouge de trop. Mais écoute, je pense que je suis parti pour faire 100 km avec ce vélo et c'est ça qui est absolument génial et c'est ça que j'adore avec ce type de vélo. Et c'est un peu ce que dit le constructeur, donc on va bien voir. La journée va être longue, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie et je te marque là combien de kilomètres j'aurais fait. Après ça dépend de ton poids, moi je fais 80 kg, de comment tu utilises tes 5 niveaux d'assistance, etc., etc., bien évidemment. On arrive à la fin de cette vidéo test sur le Lankelesi Golf X. Écoute, je crois que j'aime vraiment tout sur ce vélo. Il y a tellement de choses positives à dire. Son look, j'adore son look. Le fait d'avoir un vélo presque tout suspendu, une autonomie de malade, un vrai vélo biplace, un vélo pliant, un vélo super maniable, ultra puissant. Il n'y a que des points positifs quasiment ce vélo. Bref, je suis tombé amoureux de ce vélo et à partir d'aujourd'hui, ce sera mon nouveau vélo de tous les jours pour te dire à quel point il est bien parce que j'en reçois beaucoup des vélos. Et les axes d'amélioration, car comme j'aime bien dire, le vélo parfait n'existe pas. Alors comme on a un vélo biplace, franchement, ça serait bien de le vendre avec un siège arrière, puis un siège pour adultes, s'il vous plaît, parce que j'en trouve pas sur le marché, c'est vraiment ultra compliqué. Ça aurait été bien d'avoir un port USB sur le display, vu la puissance de la batterie, pour pouvoir recharger ton smartphone. Des pédales pliables, quand même. Pour un vélo qui se plie, ça serait bien d'avoir les pédales qui se plient aussi. On gagnerait un petit peu en largeur. Et enfin, comme on a un vélo ultra puissant, malheureusement, il n'est pas homologué en France. Donc, si tu l'achètes, c'est ta responsabilité en cas de problème. Voilà. En conclusion, on a avec le Lankelesi Golf X, le vélo presque parfait. Je le redis, c'est devenu mon nouveau vélo de tous les jours. Et comme j'ai un bon gros vélo avec des bons gros pneus, avec un porte-bagages avant et à l'arrière, je me sens en totale sécurité sur la route. J'ai un peu comme en voiture, c'est un peu comme si j'étais avec un gros 4x4 en cas d'impact ou si je tombe, je me dis que en tout cas, je serais mieux que sur un tout petit vélo. En tout cas, il m'a emmené d'un point A à un point B sans aucun problème. Et je tiens encore à remercier Lankelesi de faire de si bons vélos. Je t'invite à voir les autres tests que j'ai pu faire sur les autres vélos de cette marque. C'est vraiment une super marque. Je les remercie encore pour ce partenariat. Voilà, c'est terminé pour ce test vidéo. J'espère que toutes ces informations t'ont été utiles. Si jamais tu as des questions sur ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo et parfois des trottinettes sur levélourbain.com. Ciao, ciao!